Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon jour. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 1, je vous avais dit que je voulais qu'on instaure un petit truc entre nous que j'ai pas fait dans l'épisode 2 pour cet épisode actuellement. C'était vous donner une petite parole, une petite phrase à chaque fois en début de podcast. Je l'ai pas fait dans l'épisode 2 parce qu'il était un peu spécial. C'était un peu un podcast, on va dire, rempli de ce genre de phrases. Mais là, j'ai quelque chose à vous partager qui me tenait à cœur. Vous savez, moi, je suis chrétienne, donc je vais à l'église. Et récemment, on a eu un invité qui nous a rappelé quelque chose de basique, si on peut dire ça comme ça. Mais que ça a fait un peu un réma dans ma tête. Ça a fait une parole, j'ai eu le déclic, quoi. C'était « Je suis le sel de la terre et la lumière du monde ». Cette phrase, elle est tellement waouh. Genre, quand tu la comprends foncièrement, tu te dis waouh. Je vais pas vous redire tout ce qu'il a dit, mais dans Matthieu, chapitre 5, verset 13, on a Jésus qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. » Et quand tu regardes un peu, tu te dis, c'est vrai que le sel, c'est ce qu'on utilise pour mettre de la saveur dans un plat, genre. Mais si le sel lui-même, il perd, genre, sa saveur, on peut pas lui rendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est un épisode très rapide, mais je voulais juste vous dire ça. Il faut que tu sois un témoignage vivant de ta foi. À travers tes actions, à travers tes mots, à travers tes choix. En fait, le sel sans saveur, ça devient du sable. Et le sable, c'est là où les gens, ils marchent. Tu peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, te laisser marcher dessus. Non, c'est toi qui dois donner la saveur à tout ce que tu fais. Tu dois mettre de la saveur là où tu travailles, de la saveur dans ton école, de la saveur dans ton église, de la saveur dans tes projets, dans un domaine, je sais pas, tu te lances dans la couture. Tu dois ramener quelque chose de nouveau, tu vois? Un truc qui va ramener du goût, en fait. Et pour ça, tu dois avoir conscience de ton identité en Christ. Parce que tu le représentes, en fait. Alors tu dois te comporter comme la personne que tu es. Comme le co-héritier, comme la co-héritière de Christ que tu es. Tu vois, tu dois marcher dans la noblesse. Tu dois montrer la voie, en fait. Et tu dois surtout parler selon la parole. Au verset d'après, donc Matthieu 5, 14, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Mon conseil, c'est brille. Brille par ton savoir, par ta sagesse, par ton talent, par tes bonnes paroles, par ta douceur, par ta force, par ton amour pour les gens, pour toi, pour Dieu. Brille dans ton travail, brille dans ta famille, brille dans ton établissement, brille pour le Christ et brille pour toi surtout. Mais juste, il faut que tu brilles parce que tu es la lumière du monde. Ça veut dire une lumière là qu'on cache dans une salle, on ferme la porte, elle sert à quoi? Non, une lumière c'est fait pour être vue, c'est fait pour guider. Vous voyez ou pas? C'est comme les phares. Vous voyez les phares pour les bateaux? C'est grâce à ça que les bateaux ils sont guidés. C'est la lumière dans les ténèbres en fait. Et je pense que c'est super important de comprendre ça. Quand tu comprends qui tu as une autre manière de faire les choses. Tu as une autre manière de parler aux gens. Quand les gens vont venir te voir et te dire « Mais je comprends pas pourquoi tu t'obstines dans ce domaine-là alors que tu vois bien que c'est pas fait pour toi, etc., etc. » Mais toi, tu sais qui tu es en fait. Tu vas dire « J'entends, mais je décide quand même de faire mes propres choix. » C'est pas tu vas rentrer, tu vas te dire « Oh, peut-être qu'ils ont raison, je devrais abandonner, je devrais... » Non, non. En fait, il faut que tu te rendes compte de qui tu es. Genre, il faut que tu aies cette assurance en toi de savoir qui tu es. Moi, je sais que je suis la fille de mon père. Et mon père, il a dit qu'il allait pourvoir à tous mes besoins selon toutes ses richesses
en Jésus-Christ. Et comme il a déjà tout, parce que tout lui appartient, je dois pas m'inquiéter en fait. Je dois pas m'inquiéter de mon avenir, je dois pas m'inquiéter. Après, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut pas dire qu'il faut attendre les bras ballants ou les bras croisés. Ça veut dire que tu fais les choses. Tu fais les choses sans vraiment te focaliser sur l'outcome. Genre, tu fais les choses sans vraiment te demander « Oh, mais ça va mener où ?» Comme on l'a vu dans le dernier épisode, finalement. Et si ça marche, c'est tout. Fais les choses, fais-le. Je réitère ce que j'ai dit au dernier épisode, mais lance-toi. Lance-toi parce que tu as quelque chose à apporter. Lance-toi parce que tu dois ramener de la saveur dans ce domaine. Tu veux travailler dans le domaine du luxe. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, t'es très fort dans la photo, dans la vidéo. Vas-y au culot. Le royaume des cieux appartient aux violents, non? Au culot. T'arrives, portfolio, voilà mon talent. Voilà, tu viens et puis tu te déposes. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc, je voulais, juste vous donner ce petit encouragement. Et j'espère sincèrement que vous allez avoir un réma quand vous allez entendre tout ça. Mais j'aimerais que tu fasses cette petite prière à voix haute avec moi. Et tu pourras revenir dessus à chaque fois que t'en as besoin, que t'as envie de prier cette prière. S'il le faut, tu le fais devant ton miroir et tu confesses. Ok? Let's go. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je suis cohéritière de Christ. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Personne ne doit mépriser ma jeunesse. Je suis un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Saint-Esprit, révèle-moi mon identité et place-moi sur les lieux élevés. Comme une ville située sur une montagne, ne cache pas ma lumière. Amen. Amen, amen. J'espère que cette petite prière te fera du bien, que cette petite exhortation, si on peut dire ça comme ça, elle te fera du bien. En tout cas, comme je l'ai dit vendredi à tous les jeunes, parce que dans notre église, on a un petit moment chaque jeune. Chaque vendredi soir, on prie ensemble. Je leur ai rappelé qu'ils brillaient, en fait. Qu'ils ont une lumière à l'intérieur d'eux et qu'il faut briller, tout simplement. Donc, voilà. Je te souhaite de briller dans ta semaine, dans ton week-end, dans ce jour. Je sais pas quand tu écoutes ça, mais je te souhaite de briller. Enfin non, je te souhaite pas de briller. Tu brilles. Voilà, je te le dis, tu brilles. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Il est court, mais il est plutôt cool. J'ai aimé le faire en tout cas. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4. Salut!